Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité, on va parler du coronavirus. Alors en fait, qu'est-ce que ça a eu comme impact au Japon pour les gens qui y vivent et aussi qu'est-ce que ça a eu comme restriction pour les gens qui veulent venir. En premier, je vais un peu vous expliquer en première partie de vidéo, voilà, qu'est-ce que ça a fait dans ma vie, qu'est-ce que ça m'a changé au quotidien. En seconde partie de vidéo, on verra qu'est-ce que ça a changé concernant les visas, concernant les restrictions d'entrée et de sortie du Japon. Pour vous mettre un peu dans le contexte, moi je suis arrivé l'année dernière au mois de mars, le 18 mars précisément, et la période du coronavirus avec dans le monde entier commençait à vraiment s'accroître. Donc il y avait de plus en plus de cas partout et j'ai réussi à partir de la France en avançant mon vol juste avant qu'ils ferment les frontières. En fait, il y a eu pendant très longtemps, si je me souviens bien, jusqu'en mars de cette année-ci, les frontières complètement fermées, donc on ne pouvait plus rentrer ni sortir du Japon. Et en fait, ça a posé comme problème, c'est que tous les gens qui voulaient faire des PVT, qui voulaient venir voyager au Japon, ça a été évidemment annulé. Donc moi, dans le contexte dans lequel je suis arrivé au Japon, c'est que le corona commençait doucement à augmenter, le nombre de cas commençait à augmenter au Japon, et les gens commençaient à mettre les masques. C'est toujours le cas, hein, il y a plus de 95% de la population qui met toujours des masques au Japon. Mais donc moi je suis arrivé dans ce cadre un peu mitigé où ça commençait doucement. Et ils fermaient toutes les frontières, comme ça ils évitaient un maximum, ils limitaient les dégâts. Où j'arrive en fait dans un Japon assez vide, où en fait on a la vision du Japon très remplie, très condensée, où il y a énormément de touristes, où c'est vraiment, il y a énormément de circulation. Et j'arrive un peu dans un Japon très austère où il y a eu ce moment où le coronavirus commençait, où tout était fermé, les magasins fermés, il y avait toutes les boutiques qui étaient fermées. Donc c'était vraiment un spectacle particulier à voir. Je pense qu'on peut pas voir ça très souvent. Ou en tout cas c'était très austère, où il n'y avait vraiment pas de monde dans les rues, c'était très particulier comme ambiance. Mais au moins ça m'a permis de voir par exemple des monuments ou de visiter des endroits qui étaient très surpeuplés, où il y avait beaucoup de population, où il y avait beaucoup de voyageurs. Autant là, moi je pouvais profiter de visiter le Japon sans trop de personnes, ça c'était le bon point. Et donc maintenant, après plus d'un an et demi de coronavirus au Japon, quelle est la situation actuelle? Alors il faut savoir qu'au Japon, il n'y a jamais eu de confinement comme on a eu en France, on a eu juste des périodes où le gouvernement à la télé nous disait ne sortez pas le plus que possible, mais il n'y avait pas d'interdiction à proprement parler. Les seules choses qu'on voyait qui étaient obligatoires, c'est qu'au final on ne pouvait plus aller dans les restaurants parce qu'ils fermaient soit très tôt, soit les boutiques elles étaient plus ouvertes, les centres commerciaux étaient fermés aussi, donc évidemment on ne pouvait plus trop aller dehors, il n'y avait plus vraiment d'intérêt. Les parcs étaient fermés, les principaux lieux touristiques aussi, donc au final on ne savait pas trop quoi faire, donc on restait chez nous. Et il faut savoir que les Japonais, ils sont quand même à respecter ce que le gouvernement dit. Donc si le gouvernement dit sortez pas, les gens ils sortent pas. C'est évidemment dans la majorité de la population, il y a évidemment des dissidents. Mais c'est ce qu'on peut voir et vraiment ça choque au Japon, c'est que les gens ils suivent ce que le gouvernement dit. Et il y a eu des périodes du coup d'état d'urgence. Bon, les états d'urgence c'est juste des périodes où les restaurants ils ferment au lieu de faire jusqu'à 24 heures, jusqu'à minuit, au final ils ferment à 20 heures. Donc bon, c'est pas le même genre d'état d'urgence qu'on a chez nous. Mais c'est les seules restrictions en vrai qu'il y avait, mais en tout cas il n'y avait rien d'imposé sur la population, c'était des demandes. C'était du coup un peu comme en France, ils fermaient régionalement certains endroits où ils imposaient les restrictions de l'état d'urgence dans certaines régions. Et maintenant actuellement on est re-rentré dans un état d'urgence, notamment à cause des Jeux Olympiques qui a fait exploser le nombre de cas. Ce qu'il faut savoir c'est que maintenant avec les Jeux Olympiques, on a le nombre de cas le plus haut qu'on n'a jamais eu au Japon. On a vraiment un nombre de cas vraiment très croissant. On a eu plus de 15 000 cas si je me rappelle bien juste avant-hier. Donc ça augmente très fortement. Donc ils ont remis l'état d'urgence où c'est juste au final qu'il y a les restaurants qui ferment plus tôt et il y a certains lieux touristiques qui sont fermés. Mais pour l'instant ça reste comme ça. À savoir l'évolution que ça va avoir après les Jeux Olympiques, je pense qu'ils vont resserrer la vis un peu plus parce que forcément là c'était juste le moment des Jeux Olympiques, donc quand ça va être fini, donc pour moi au moment où je tourne cette vidéo c'est fini juste hier, donc là je pense que très bientôt ils vont resserrer la vis et peut-être qu'ils vont aussi faire des restrictions concernant l'entrée et les sorties du Japon, j'en parlerai après. Mais donc concrètement ma vie au Japon, même avec l'état d'urgence ou avec les restrictions que le gouvernement peut mettre, il n'y a pas vraiment de changement au final. Je fais les mêmes choses que s'il n'y avait pas de restrictions. On fait juste on fait moins de sorties la nuit parce que les restaurants sont fermés plus tôt.
Mais après, c'est une vie normale au final. Donc il n'y a pas vraiment grand chose qui change, ça ne nous impacte pas vraiment sur notre vie au quotidien. Donc maintenant, je vais parler de qu'est-ce qu'il y a eu comme restriction au niveau de l'entrée et de la sortie du Japon. Je vais commencer déjà par le début, donc quand ça a commencé. Donc moi, comme je vous l'ai dit, dès que je suis arrivé, quelques jours après, ils ont fermé les frontières. Donc en fait, tous les gens qui possédaient un visa, donc Zaryu Cardo, c'est une residence card, qui voilà, c'est une carte en fait quand vous arrivez, quand vous êtes soit étudiant, soit vous venez en PVT, voilà, vous avez cette carte de résidence. Et si vous avez cette carte de résidence et que vous êtes au Japon, si vous sortez du Japon, vous ne pouvez plus revenir au Japon. Donc ça, c'était une des choses, voilà, vous pouvez rester au Japon, mais vous ne pouvez plus sortir du Japon si vous voulez revenir. Et évidemment, pour toute la construction des nouveaux visas, donc visa PVT, visa étudiant, enfin voilà, tous les visas qui sont non très spécifiques, étaient évidemment clôturés. Donc vous ne pouvez plus du tout faire les démarches pour, et on pouvait évidemment plus venir en tant que touriste. Donc voilà, en gros les frontières étaient fermées pour venir au Japon. Ça c'était ce qu'il y avait du coup au début du coronavirus, où tous les pays commençaient à s'affoler, où voilà, on savait pas quelle direction ça allait prendre. Et donc récemment, je crois il y a quelques mois en arrière, il y a eu la réouverture entre guillemets des frontières, mais c'est pas vraiment une réouverture en fait, c'est plus pour les gens qui possèdent la Zaryu Cardo, qui puissent en fait sortir du pays et re-rentrer sans grande restriction. Donc ça reste toujours la même chose pour les visas touristes et voilà, les procédures de nouveaux visas, c'est toujours clôturé, donc ça vous pouvez toujours pas le faire malheureusement. Je fais un petit point du coup à aparté concernant les gens qui vivent au Japon et qui voudraient savoir quelle est la situation concernant l'entrée et la sortie du Japon. Actuellement, si vous êtes vacciné, donc vous avez les 2 doses, vous pouvez entrer et sortir du Japon comme vous le voulez sans grande restriction. Vous n'avez pas besoin de faire de test PCR en revenant au Japon. Par contre, une chose qui ne change pas, même si vous êtes vacciné, vous avez 2 semaines de quarantaine à faire quand vous revenez au Japon. Ces 2 semaines de quarantaine, elles se font à votre domicile, dans le cas où vous êtes négatif. Si vous n'êtes pas négatif, donc si vous êtes positif, en fait le gouvernement va vous donner un endroit, un logement dans lequel vous allez devoir passer votre quarantaine. Donc voilà, ça c'est un logement imposé par l'État. Dans le cas où vous êtes négatif, vous allez, comme je vous l'ai dit, rentrer chez vous pour 2 semaines et vous allez devoir rester chez vous. Après il n'y a pas de contrôle, mais voilà, c'est ce qui est demandé de faire. Et une chose de plus à savoir, c'est que le trajet de votre aéroport jusqu'à votre logement, voilà, que ce soit le train ou les bus, sont pas possibles à emprunter en fait. Vous pouvez pas prendre un train ou un bus pour rentrer chez vous. Donc c'est soit le taxi, et voilà, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous savez que c'est vachement cher, soit c'est quelqu'un qui vient vous chercher. Mais vous pourrez pas prendre de transport en commun pour rentrer chez vous. Après c'est un peu pour l'instant les seules restrictions qu'il y a, donc en vrai c'est quand même assez positif dans le cas où on peut quand même, si on veut rentrer en France pour des vacances ou voir sa famille, c'est quand même possible. Donc voilà, pour le moment c'est ça la situation au Japon, mais elle est susceptible à changer, notamment à cause des Jeux Olympiques qui ont fait, comme je vous l'ai dit, fait exploser le nombre de cas. Ce qui fait que voilà, pour le moment la situation est telle qu'elle est, mais il faut relativement souvent faire des points sur les sites de l'ambassade ou les sites du gouvernement japonais pour aller voir quelle est justement l'évolution de la situation. En petit aparté, je pense que je ferai des vidéos un peu quotidiennes, donc ce sera pas chaque semaine, mais s'il y a des choses qui bougent au niveau des informations, je ferai une vidéo informative pour voilà, notifier de ce qui a changé concernant voilà, l'entrée et les sorties du Japon, les visas touristes ou tous les visas au final. Donc, voilà, je ferai des petites vidéos pour parler des sujets d'actualité sur le Japon, notamment voilà, sur les visas. Donc voilà, c'était une vidéo informative de ce qui se passe actuellement au Japon avec le coronavirus. Donc comme vous voyez, au final ça change pas ma vie qui est le coronavirus au Japon, et dans même certains cas c'est triste à dire mais ça m'a plutôt arrangé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais voilà, vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à s'abonner, c'est le plus important. Et moi je vous dis à la prochaine, sayonara.